Je suis un peu essoufflé là. Je suis à la Pointe d'Ireuse, pas loin de 1900 mètres, avec un départ à 1200 et des poussières, ce qui fait, si je calcule bien, 500 et des broutilles de dénivelé. Je suis bien content d'être là-haut. Un panorama génial avec le lac Léman par là et le massif du Mont Blanc derrière moi. On ne voit pas le Mont Blanc, les nuages sont trop bas, mais c'est assez exceptionnel. Dans la montée, je me suis dit que j'allais vous préparer quelques vidéos, à commencer par le paramétrage d'un écho DECT. Vous savez que si vous changez votre DECT pour un écho DECT, il faut le paramétrer pour qu'il ne soit plus en émission permanente et réduire éventuellement la puissance de la base. Si c'est juste pour rayonner dans le cadre d'un appartement, il n'y a pas besoin d'être à la puissance maximale. Donc je vais vous expliquer tout ça. Un autre tuto que je pensais faire, c'est réaliser un câble de mise à la terre USB vers la terre. Ça existe tout fait dans le commerce pour à peu près 25 €, mais on peut avantageusement en bricoler un avec un câble de charge de téléphone par exemple. Et pour les plus bricoleurs d'entre vous, je pensais essayer de réaliser un IAC, un interrupteur automatique de champ, avec un Arduino. Un Arduino, des relais qui vont bien, etc. Des composants que vous pouvez trouver à quelques euros, voire dizaines d'euros maximum, et réaliser cet IAC. Alors l'IAC, c'est quoi? C'est un dispositif qui va couper complètement le 220 volts dès lors que vous ne consommez plus de courant. Quand on éteint sa lampe de chevet, par exemple, dans la chambre, il n'y a plus de courant qui circule, et de ce fait, l'IAC va couper complètement le 220 volts et établir une tension de veille de 5 volts continue qui vous permet, le cas échéant, de rallumer la lumière et de rétablir le 220 volts. Donc ça, on va le voir avec quelques composants, je vous dis, pas très chers, et puis un peu de bricolage, on peut faire ça. Et puis un tuto également pour vous expliquer les dangers du point de vue électromagnétique évidemment de différents appareils électroménagers que vous avez certainement chez vous. Vous allez voir qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a certains appareils électroménagers qui sont assez nocifs du point de vue électromagnétique. Et donc on va en faire le tour. Voilà pour ces prochains 15 jours. Je vous dis à très bientôt.